toujours juste un petit laïus sur l'actualité, et puis après on enchaîne sur le sujet du jour. L'actualité, c'est évidemment ce qui se passe en Bretagne et qui est quelque chose que l'on doit regarder de près, et avec notre méthodologie que nous avons dans notre groupe, qui est de jamais faire d'amalgame et d'aller bien chercher, de regarder tout ce qui s'y passe. Parce qu'on a un problème qui est généré aujourd'hui par la mise en œuvre de l'écotaxe, qui a été votée par l'équipe gouvernementale précédente en 2009, et encore, elle était au programme dès 2007. Certainement, est-ce la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et est-ce que les grosses incertitudes et grosses interrogations sur cette société EcoMove qui est chargée de récolter la taxe, qui va nous permettre de nous interroger tous sur ces sociétés privées qui sont chargées de collecter des taxes, ce qui n'est pas normal, parce qu'il n'y a pas que EcoMove, c'est ce qui se passe sur les radars, et on se souvient, c'était un ministre d'ailleurs UDF, de notre famille politique, qui l'avait mis en place, c'était Robien, avec peut-être des membres de sa famille dans la société qui exploitait les radars. Ça serait bien qu'après EcoMove, ils se mettent à chercher aussi sur ce qui s'est passé au radar. S'ils ont besoin qu'on les aide à trouver, on pourrait les aider. Et troisièmement, c'est ce qui se passe depuis toujours avec la SACEM. La SACEM, c'est une taxe. Vous avez un établissement, un commerce, n'importe quoi, vous diffusez de la musique, vous êtes obligé de payer la SACEM. C'est une société civile qui s'appelle la SPRE, qui récolte, et qui est complètement opaque. Il y a deux associés. À l'époque, il y avait 2000 francs de capital social dans une société civile. Occasion pour moi de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés la semaine dernière, que nous avons tous apprécié sur Fréjus, qui était d'une justesse et d'une honnêteté exceptionnelle. C'est Gérard Basset, feu Gérard Basset, qui a été le propriétaire, l'exploitant, le créateur de la Playa. Gérard Basset était un homme toujours d'une intégrité absolue, qui s'est battu toute sa vie, à la fois contre des réseaux d'affaires locales, des réseaux de promoteurs, et toujours avec du droit et de la justice, et toujours des procédures qu'il a menées jusqu'au bout. Mais il s'était battu aussi, il s'était battu aussi face à la SACEM, qui avait réclamé une somme faramineuse, et au bout du procès, la somme était bien moindre, et ce qui permettait de révéler qu'il y a une opacité dans ces systèmes de prélèvement de taxes que l'on délègue à des entreprises privées, des sociétés civiles ou autres, ou commerciales, qui à mon avis devrait être mise à jour, et on devrait regarder ce qui s'y passe de plus près. Et c'est là une limite à mon libéralisme. Je suis un socio-libéral et c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, j'estime qu'on doit laisser faire l'initiative privée et avancer, mais qu'il y a des choses, des barrières, des lignes qu'il ne faut pas franchir, et là c'en est une. Donc sur ce dossier EcoMove, mais sur les revendications et sur le désarroi des Bretons et des éleveurs, mais on a vu qu'il y a d'autres catégories maintenant qui rentrent dans la bataille, il y a aussi la politique agricole que l'on a menée depuis des années. On a toujours entendu par rapport à l'Europe et par rapport aux actualités la France qui lutte contre la PAC et qui veut toujours des aides, des subventions, et une agriculture qui a eu du mal, ou qu'on a mal aidé, ou qu'on a mal préparé à une conversion rendue obligatoire. Et donc on a aujourd'hui tous ces phénomènes qui sont les uns et les autres complètement indépendants, mais qui se cristallisent dans un même phénomène, c'est-à-dire de la dégradation publique et vraiment une violence. Et sans porter de jugement, je vous invite chacun à être très vigilant à ce qui s'y passe, parce que ça peut être compte tenu de la situation dans laquelle on est, de cette société qui évolue sur le rejet du système, ça peut être un dérapage qui peut être complètement incontrôlé et qui nous ferait perdre justement le contrôle de la situation. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de notre réunion, mais restez attentifs et sans s'embarquer sur les revendications des uns et des autres, de chercher chaque fois à comprendre et voir les ressorts, les mécanismes.
Certains disent c'est un début de mai 68. Je pense que ça ressemble plus à la Révolution américaine. C'est une bonne occasion de vous replonger dans nos cours d'histoire, 1773, la fameuse Tea Party, c'est-à-dire c'était à Boston, où les Anglais voulaient mettre une taxe supplémentaire et les Américains ont décidé, installez-vous, de jeter tout le thé qui arrivait d'Inde dans le port, et c'est pour ça qu'on avait appelé ça le Tea Party, c'est-à-dire que le thé flottait dans le port de Boston, et ça a été l'acte fondateur de la Révolution américaine, et qui a donné lieu à cette sécession et cette magnifique constitution qui est la Constitution américaine, même si elle me pose un problème, vu qu'elle repose sur une croyance, et c'est pas mon cas. Donc on ferme cette parenthèse et on enchaîne sur le logement. La politique du logement, c'est une problématique qui ne concerne pas que Fréjus, mais qui concerne encore plus Fréjus. Tout le pays est victime d'un manque de logement ou d'une difficulté à se loger. Et Fréjus et les villes limitrophes, à cause d'un marché privé extrêmement onéreux, ont développé une raréfication au moins d'une catégorie de logements. Ce sont des logements populaires.